Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente l'édition collector de l'Oracle d'Anka de Stéphanie Abellan et illustrée par Anaïs Toutain aux éditions Le Courrier du Livre. Voici la nouvelle version de l'Oracle d'Anka que je me suis procurée il n'y a pas très longtemps. Et le premier, qui était une version blanche, il n'y avait pas cet aspect holographique, je l'avais eu, mais c'était pour un cadeau. Et j'avoue qu'il me plaisait, non pas forcément pour les illustrations, mais pour les thématiques et pour sa justesse. Surtout pour sa justesse. Et je vais y revenir justement. Bien sûr, je me suis longtemps tâtée avant de le reprendre. Et puis là, il n'y a pas très très longtemps, je pense, hein, si je me rappelle bien, l'Oracle d'Anka version collector est sorti. Et là, avec ce petit côté holographique qui fait toujours plaisir, oh my god. Donc forcément, j'ai dit, je ne peux pas maintenant m'en passer. Voilà, cet oracle, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, il sert à libérer ses états d'âme et à faire du nettoyage de la mémoire cellulaire. Rien que ça, tout un programme. Alors, ce qu'on nous dit. Hop, un petit focus. L'oracle d'Anka est un précieux outil de développement personnel pour nettoyer les blocages cristallisés dans votre mémoire cellulaire au fil des incarnations, de votre lignée transgénérationnelle ou de vos propres expériences. Vous serez à même de comprendre les raisons du trop-plein émotionnel qui vous submerge et pourrez localiser à quel niveau s'est formé le nœud énergétique douloureux. Enfin, vous recevrez une guidance afin de vous libérer durablement en toute autonomie. Donc, dans ce coffret, il y a, puisque là c'est un petit peu le thème aussi, c'est un coffret collector, nous avons 52 cartes superbement illustrées et avec un dos holographique. Voilà, ça change. Et il y a également 10 nouveaux visuels, parce que voilà, ça a été un petit peu, quelques cartes ont été reprises et qui ont été légèrement modifiées, voire totalement modifiées pour certaines. Et très honnêtement, alors en toute subjectivité, je trouve que c'est pour le mieux, à part une ou deux, mais sinon je trouve que c'était plutôt bien trouvé. Mieux en tout cas que la première version. Nous avons un sachet satiné pour les protéger. J'aime bien le mot sachet. Un pochon quoi en fait. Un sachet. Oui bon, ça fait pas très classe, hein, mais voilà, c'est un pochon satiné. Un livret en couleur de 144 pages et une pierre surprise sourcée avec soin. Bon. Donc c'était une pierre, c'était soit on avait un quartz rose, soit un quartz bleu. Et je ne savais pas que les quartz bleus existaient. Voilà, donc Stéphanie Abellan n'est pas novice hein, en la matière, elle a déjà fait pas mal d'ouvrages, aussi bien des livres que des oracles. Et voilà, l'oracle des Médéors par exemple, mais il y a également le Good Karma Box, le Quantic Box me semble-t-il. Voilà, et puis l'oracle d'Anka, il y a aussi l'oracle d'Anka, mais pour le relationnel. Voilà, et il y a un nouveau qui va sortir. C'est l'oracle des terres d'Anka. Voilà, il va sortir. Bon, personnellement, je pense pas que je vais me le prendre parce que ça cible vraiment là tout ce qui est peut-être vie antérieure, transgénérationnelle, de façon un peu plus poussée. Bon, moi je préfère me concentrer sur ma vie que sur les vies passées, même si potentiellement, oui, peut-être qu'on ramène des choses du passé, mais enfin, je préfère régler les choses là maintenant comme ça, sans... Voilà, je pense que cet oracle devrait me suffire pour l'instant. Hein. Je ne me sens pas plus problématique que ça pour l'instant. En tout cas, ça peut toujours venir, on ne sait jamais. Mais voilà. Bien, allons-y. Commençons directement avec l'ouverture du coffret. Ouh. Alors, nous avons donc ce pochon satiné qui, je vous l'avoue, m'agace un peu. Parce qu'en fait, il est extrêmement serré. Du coup, pour sortir les cartes ou pour les rentrer, c'est un petit peu galère. Voilà, je pense que voilà, 5 mm de plus, ça n'aurait pas été de refus. Mais voilà. Donc, on a
hop, le guide, voili voilou, qui est bien. On va pas dire qu'il est pas bien, il est très bien, il est agréable à lire, il est simple. Il y a juste pas énormément voilà, de description. C'est beaucoup aussi à notre intuition, ce qui n'est pas forcément plus mal. Mais voilà, c'est un peu léger parfois. Bon, voilà. Personnellement, moi, je m'en contente, mais c'est pas mal d'en avoir un petit peu plus, sans aller jusqu'à des pavés, mais ça aurait été mieux. On a ensuite, petite précision, 3 parties avec ce jeu. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Ah, voilà. Donc c'est le quartz bleu que j'ai reçu avec. Voilà. Tout joli, tout mignon. Voilà, voilà. On choisit pas, hein, c'est vraiment le hasard, hein, si le hasard existe. Voilà. Donc vous voyez, c'est un petit peu compliqué de le sortir. Encore, le sortir ça va, c'est pour le rentrer, c'est un peu plus compliqué. Ça va peut-être se détendre, je sais pas. Donc les tranches sont holographiques cette fois. Mouah, mon côté girl adore ça. Et le dos également. Avant on avait un dos blanc et maintenant nous avons un dos qui est un peu pétant, enfin pétant, qui est un peu plus coloré, qui est très très joli ma foi avec ce côté holographique. Voilà. Donc on a 3 paquets comme dans le précédent. Hein. Localiser donc le problème, le nœud. Le conscientiser, donc comment il se manifeste dans notre vie. Et pour finir, une petite partie dénouée avec quelques conseils pour éventuellement libérer tout ça, libérer le blocage. Voilà. Voilà, on a ces 3 paquets-là, que je vais d'ailleurs séparer, ce sera plus simple pour vous les présenter. Alors, on commence avec le localiser. Alors, les dos sont un petit peu différents. Hein. On a là, pour localiser, une espèce de rose fuchsia, conscientiser un rose plus pâle, et là, on a un mauve pour dénouer. Voilà. Donc, je vous montre la partie localisée. Donc, savoir un petit peu d'où vient le problème. Donc, on a les vies antérieures. Elles ne sont pas dans l'ordre, hein. C'est pas gênant. Les vies antérieures. Les blessures de l'âme. La lignée transgénérationnelle. Les blessures de l'enfance. L'intention d'autrui. Et les traumatismes d'adultes. Ça, c'est pour les localiser. Ensuite, on a conscientisé, donc comment ils apparaissent dans notre vie. Rupture amoureuse. Abondance bloquée. Fuite des problèmes. Inaction. Brouille mentale. Intuition court-circuitée. Mort traumatique. Injustice répétée. Aptitude non développée. Autosabotage. Sentiment de solitude. Culpabilité. Perte d'identité. Corps physique souffrant. Pardon non accordé. Sentiment de rejet. Trahison. Perte de liberté. Schéma répétitif. Le lien à la mère. Colère. Déception. Amour de soi. Abandon. Enfant intérieur. Difficulté à s'affirmer. Mauvaise influence. Désharmonisation, cœur mental. Choc émotionnel. Le lien au père. Peur du futur. Agression physique. Et dans cette carte, j'inclus l'agression physique, mais l'agression verbale aussi. Angoisse et peur. Et non-droit au bonheur. Ensuite, on a, pour terminer, dénouer. Donc, quelques cartes pour éventuellement aider à dénouer le problème.
soin des 7 chakras, soin du corps physique, augmentation du taux vibratoire, la douche énergétique, le pardon, la méditation, la matérialisation, la lithothérapie, la visualisation, l'ancrage, l'aide d'un thérapeute et la respiration. Alors, on va quand même faire un petit tirage comme ça. Après, attention, c'est un tirage juste pour vous montrer de quoi on parle. Honnêtement, je pense pas que ça va être un tirage qui va vous parler, parce que là, c'est vraiment... C'est quand même un jeu qui cible, et je reviens là-dessus. Je n'ai jamais eu un oracle aussi puissant. Ça, je peux vous l'assurer. De tous les jeux que j'ai, c'est le plus puissant. Alors, je dis pas que c'est le jeu en lui-même, hein, mais c'est la connexion que je fais avec ce jeu, que j'ai avec peut-être les guides ou ceux qui me répondent, ou mon enfant intérieur, ou l'univers, ou peu importe. Mais que ce soit moi ou que ce soit la personne à qui j'avais offert le jeu aussi, il est extrêmement puissant, dans le sens où il est impressionnant, il est criant de vérité. J'ai beau le questionner pour moi, pour d'autres personnes, c'est incroyable. Franchement, je peux pas dire autrement qu'il est incroyable, ce jeu. Je n'en ai pas d'autre qui fait cet effet-là. Voilà, il y en a un, mais à ce point, moi, chaque fois que je tire avec, je suis ébahie. Clairement, je suis ébahie. Donc voilà, je ne l'utilise pas tout le temps, hein, mais quand j'ai un vrai problème ou juste un état d'âme, je ne sais pas pourquoi, ou que je suppose savoir pourquoi, mais que je cherche à savoir pourquoi il se manifeste, à chaque fois je tire. C'est pas souvent, mais quand je tire, c'est exceptionnel, quoi. C'est exceptionnel. Donc franchement... voilà, je ne peux rien dire d'autre. Donc là, en l'occurrence, on va faire un tirage, mais c'est juste pour regarder un petit peu dans le guide ce qu'on nous dit. Ne le prenez pas spécialement pour vous, parce que là, honnêtement, c'est beaucoup trop général pour que vous puissiez le prendre pour vous. Maintenant, si ça parle à certains, tant mieux. Mais là, honnêtement, c'est pas le but, là. C'est pas de faire un tirage pour vous, c'est juste pour regarder un petit peu ce que nous dit le livre. Voilà. J'espère qu'il va pas parler de moi. Un peu d'intimité quand même. Donc je pose pas de questions du coup, hein, mais en règle générale il vaut mieux en poser une. Enfin voilà. Là j'en pose pas, hein, je fais juste un petit tirage comme ça. Un tirage d'exemple. Voilà. Donc, par exemple, localiser la douleur. On tombe sur les vies antérieures. Hop. Voilà. On va regarder ce que nous dit le livre sur les vies antérieures. Hop. Alors, cette carte vous indique qu'une des mémoires de vie antérieure vient de se réveiller et qu'elle vous fait revivre des émotions qui lui sont liées. Que ce soit une séparation douloureuse, un deuil difficile ou un traumatisme, cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Comment donc il se manifeste éventuellement? L'enfant intérieur, par exemple. On va regarder ce qu'on nous dit sur l'enfant intérieur. Miaou, petit chat. Oui, non, tu viens pas là. Mais, non. Cette carte indique que votre enfant intérieur est en souffrance. Il a besoin de réconfort, d'amour et de sécurité. Quelle que soit la situation que vous traversez présentement, prenez un moment pour le choyer et lui apporter ce dont il a besoin. Cette mémoire ravivée est l'une des plus délicates, car notre enfant intérieur est une des bases à traiter afin d'être un adulte épanoui. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à bâtir votre vous adulte sur des fondements sains. Voilà. Et comment éventuellement y arriver plus facilement, ou se dénouer ce nœud? On a la matérialisation. Voilà. Donc regardons la matérialisation, ce qu'on nous dit.
Alors, cette carte vous invite à matérialiser votre libération par un acte symbolique. Plusieurs possibilités, non. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez changer de façon de nettoyer à chaque tirage ou bien garder votre méthode de prédilection. Je vous propose 3 méthodes dans ce guide, mais il en existe des centaines et vous pouvez même tout à fait vous amuser à inventer les vôtres. Donc méthode 1, la lettre. Donc il vous suffira de vous connecter à l'énergie des 2 cartes rouges et roses, donc ces deux-là, afin de vous connecter au nœud du problème. Laissez ensuite venir tout ce qui vient à vous sans bloquer le mental. Ne cherchez pas de cohérence ni de régularité dans vos écrits. Transposez simplement ce que vous ressentez et ce qui vous passe par la tête. Si vous ne percevez rien de particulier, ne vous en faites pas. Vous êtes peut-être embué dans un trop-plein d'émotions. Écrivez simplement cette formule sur un bout de papier. Je demande à me libérer du nœud énergétique, voilà, avec ce qui est marqué sur la carte rose, provenant de la carte rouge. Une fois la matérialisation écrite de votre problématique terminée, brûlez votre papier ou déchirez-le et jetez-le à la poubelle. Voilà. Après la méthode 2, la pierre ou le galet, et une troisième méthode, la confrontation. Voilà. En tout cas, voilà, c'est un jeu extrêmement, extrêmement puissant. Comme j'ai dit, ça en est presque troublant. Voilà. Même pour ceux qui, on va dire, ne croient pas à tout ça, je peux vous assurer que c'est extrêmement troublant. Donc voilà, c'est certainement parce que c'est un jeu qui est assez épuré, assez simple, clair, et du coup la connexion doit se faire assez facilement avec les mots, avec tout ça. Donc voilà, c'est peut-être plus facile de créer un lien, une communication avec les autres les autres sphères, les autres mondes. Bref, donc voilà, extrêmement... Enfin, je ne peux rien dire d'autre à part qu'il est incroyable. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.